Bonjour, nous sommes le samedi 3 août 2024 et le sujet sera ce moniteur 21 neuvième QD OLED. Au début, le QD OLED, le QD c'était Quantum Dot, c'était appliquer un film nanométrique sur une matrice LCD et par la suite, ils l'ont appliqué cette technologie sur des matrices OLED. Le but étant d'étendre la zone colorimétrique reproduite. Par exemple, si vous avez sans cette technologie 95% de couverture DCI-PI 3, avec vous aurez 98 voire 100%. Ça c'était sur le LCD et sur le OLED vous avez plus de 99 quasi 100% de couverture de la zone colorimétrique DCI-PI 3 qui est spécifique au monde du cinéma. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Et nous allons voir ensemble les specs de ce moniteur qui a été primé au CES 2023. Le CES, c'est le Consumer Electronics Show de Las Vegas qui se déroule chaque année début janvier. Et ce moniteur-là est sorti un peu de temps après, courant mars 2023. Récemment, la marque MSI ainsi que Asus ont allongé leur garantie qui passait de 2 ans à 3 ans. Sur ces moniteurs là. Et donc nous allons voir ensemble. Ici il y a différents magazines qui ont primé ce moniteur. Overclocking.com, Game Reactor, Cowcutland.com, Couple of Gamer. Et donc ici vous avez derrière, du côté droit, la navigation avec une molette. La technologie Quantum Dot, c'est un film nanométrique qui est appliqué sur la matrice et qui permet d'étendre la zone colorimétrique reproduite. Vous avez plus de couleurs bien plus riches que sans cette technologie-là. Au début, cette technologie Quantum Dot, ou QD, était appliquée aux matrices LCD et après ça a été appliqué par la suite aux matrices OLED. Et donc, par exemple, sans cette technologie-là, avec une matrice OLED, vous allez aux alentours de 98% de couverture DCI-PI 3 et avec, vous avez plus de 99%. Ici, c'est un moniteur 21 neuvième avec une courbure de 1800 R. 1800, c'est pour 1800 mm et R, c'est pour radius. Ça veut dire jusqu'à 1800 mm, vous êtes dans une zone optimale de vision. Vous avez un hub USB 3.2 Gen 1, c'est-à-dire c'est des USB type A rectangulaire et Gen 1 c'est pour 5 gigabits par seconde la vitesse. Il est certifié Display HDR True Black 400. C'était une norme. 400 c'est pour 400 candela mètre carré ou nits, c'est le taux de luminosité et qui garantit une qualité d'image supérieure aux autres moniteurs. Ici HDR c'est pour High Dynamic Range. C'est une technologie qui permet d'avoir des contrastes bien plus importants, une luminosité également plus importante et des couleurs plus étendues que sur les autres moniteurs ne disposant pas de cette technologie-là. Ici, le taux de rafraîchissement est de 175 Hz et le taux de réponse G2G, c'est Gray to Gray, c'est-à-dire c'est la réaction des pixels qui est de pas 1 milliseconde comme sur les SLD, mais de 0,03 millisecondes. Ça, c'est en centième de milliseconde, ou 0,03 millisecondes, c'est aussi 30 microsecondes. Puisque les pixels OLED, c'est des pixels qui émettent leur propre lumière, contrairement aux LCD qui sont rétroéclairés. Vous avez bien évidemment, sur tous les moniteurs récents, une réduction de la luminosité du spectre bleu pour éviter la fatigue et la nuisance oculaire. Vous avez une synchronisation entre
appelé AMD FreeSync Premium Pro, c'est-à-dire le top du top, puisqu'il y a différents types de AMD FreeSync. Il y a AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium et AMD FreeSync Premium Pro, qui est le tout dernier, le top, le meilleur. C'est la synchronisation entre la carte graphique et le moniteur pour éviter tout décalage, avoir une synchronisation parfaite. La dalle est une dalle anti-reflet. Ici, vous avez une représentation avec, alors, à gauche avec Quantum Dot et à droite sans. C'est des couleurs beaucoup plus vives. Puisque c'est de la technologie OLED, vous avez le delta E qui est inférieur à 2. Déjà à 3, c'est à partir du moment où l'œil fait une différence. Alors le delta E, c'est la différence entre la réalité et ce que le moniteur reproduit. Plus il est proche de 0, plus il est identique à la réalité au niveau des couleurs. Vous avez un large gamme de reproduction des couleurs qui couvre la norme DCI-P3 qui est propre au cinéma à 99,3%. Et ici, grâce aussi avec la technologie HDR, vous avez les zones lumineuses qui sont très éclairées et les zones sombres qui sont sombres. Donc vous avez un super contraste, luminosité et des couleurs beaucoup plus riches. Ici, vous avez également le software propre à MSI. C'est Logiciel Gaming Intelligence pour piloter au mieux votre moniteur dans différents paramètres. Vous avez ici le Smart Brightness, c'est-à-dire le moniteur a un capteur de lumière qui permet d'ajuster la lumière du moniteur par rapport à la luminosité ambiante. Cet écran Gaming MSI intègre un capteur de lumière intelligent capable de détecter la lumière ambiante et d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran et la température des couleurs afin de vous offrir une expérience de jeu confortable. Ça, c'est un avantage supérieur. Ici, vous avez pour l'esthétique une barre lumineuse en dessous de l'écran, RGB, personnalisable. Le module KVM, KVM c'est pour K, c'est keyboard, clavier, V c'est pour vidéo et M c'est pour mouse. C'est-à-dire que votre moniteur, vous pouvez connecter plusieurs PC et avec à l'aide d'un bouton, passer d'un PC à l'autre et utiliser le même support, clavier, souris, moniteur. Ici, vous avez l'update du firmware, c'est-à-dire le programme interne du moniteur, que vous pouvez le mettre à jour via le port USB. Ici, évidemment, avec MSI, vous avez la technologie Night Vision. Comme vous pouvez voir, à droite, ici, c'est sans. Et à gauche, c'est pour avoir un meilleur contraste et une meilleure luminosité et une définition de l'image. Il supporte également la technologie VRR. VRR, c'est pour Variable Refresh Rate. C'est pour taux de fréquence variable qui est propre aux nouvelles cartes graphiques et consoles, comme la Xbox Series X et PS5. Et donc ça adapte, le moniteur s'adapte au nombre de fréquences d'image que la console ou le PC envoie. Et tout ça pour avoir une synchronisation parfaite et ne pas avoir de décalage. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le moniteur est garanti 3 ans au lieu de 2, puisque récemment cette année, au courant début de cette année, MSI et ainsi que Asus ont augmenté la garantie, ils l'ont passé de 2 ans à 3 ans. Au niveau de la connectique, vous avez du USB type C, avec la prise en charge jusqu'à 65 watts, qui permet de recharger par exemple un smartphone. Ici, vous avez les USB type A, rectangulaire, pour connecter clavier souris. Et ici, l'USB à droite, là, type B, pour connecter la charge,
pour alimenter différents produits. Le HDMI 2.1, la dernière norme, comme vous pouvez voir par rapport au précédent, HDMI 1.4, 2.0, le débit est bien supérieur et il prend à la charge la fonction VRR, comme je l'ai dit précédemment, qui est propre aux consoles et cartes graphiques nouvelle génération. Garantie OLED 3 ans. Alors ici, il va jusqu'à 175 Hz, comme je le disais précédemment. Il a la technologie FreeSync Premium Pro et les couvertures des différentes normes colorimétriques Adobe RGB à 97,8%, DCI-P3 99,3% et sRGB 139,1%. Quant à la connectique, vous avez USB 3.2 Gen 1 type A, c'est-à-dire le type rectangulaire, et c'est du 5 Gb par seconde, et vous avez un USB 3.2 Gen 1 type B, qui est carré. Et actuellement, ce moniteur est à 829 €, alors qu'il y a quelques semaines, il était à 950 €. Il n'a jamais été aussi bon marché. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.